Ouais les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet très important et c'est un gars qui m'a envoyé ce sujet là, un ami que j'apprécie bien. Et il dit comme ça dedans, mais n'oubliez pas les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de me laisser savoir ce que vous en pensez en commentaire. Il dit comme ça: Dave, j'ai 23 ans et je suis dans une famille où mon père en fait s'est remarié avec une autre femme. Et ma mère est aussi remariée avec un autre homme, mais je vis principalement avec mon père. Et la femme de mon père a des enfants avec mon père qu'elle essaie de mettre tout le temps en avant. C'est comme si tout ce que mon père en vérité essaie de faire pour moi, elle ne l'apprécie pas réellement. Vous voyez un peu? Et elle a tendance à vouloir me faire passer pour quelqu'un de pas bien. Ok, voilà. Elle a tendance à me faire passer pour quelqu'un de pas bien et à toujours vouloir retourner ce que je fais et à toujours vouloir voir les mauvais côtés de ce que je fais. J'ai donc pris la décision de m'éloigner et de ne plus en parler. Et de ne plus en parler à mon père parce qu'à chaque fois il lui parle, mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu peux me conseiller de faire dans ce genre de situation? Merci pour tout ce que tu fais. Ok. Les gars, il faut que vous compreniez quelque chose qui est très important. C'est quoi? C'est que c'est très difficile en vérité. C'est très difficile en vérité pour les femmes. Les femmes sont tellement... L'hypocrisie des femmes ne fait que me fait mal au cœur. Parce que les femmes ont toujours cette tendance-là. Non, s'il ne peut pas me prendre avec mes enfants, il ne m'aime pas. S'il ne peut pas me prendre avec mes enfants, il ne m'aime pas. Non, si il m'aime, qu'il n'aime pas mes enfants, ma copine, c'est qu'il ne t'aime pas. Ça, c'est quand c'est le cas de la femme. Mais et quand c'est le cas de l'homme, où la femme en vérité doit accepter les enfants de l'homme et qu'elle les traite de cette manière-là, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'elle est? Comment elle se sent à propos de ce monsieur qu'elle a, ou bien de cet homme qu'elle dit marié là? C'est que tu ne l'aimes pas aussi. Et il faut que tu comprennes quelque chose. Cette histoire des femmes des pères, cette histoire des femmes de ton papa, tout là, c'est quelque chose que c'est tellement fréquent que maintenant ça ne nous fait même plus quelque chose même. C'est trop fréquent. Parce que les femmes en vérité ne peuvent pas apprécier réellement l'enfant qu'un homme a fait avec une autre femme. Réellement. Et là encore, elle a eu ses enfants, Dieu merci. Si elle n'avait pas eu d'enfant avec ton père, là tu étais mort même. Si elle n'avait pas eu d'enfant avec ton père, là tu étais mort. Parce qu'en vérité, elle allait te voir comme un intrus. Parce que pourquoi est-ce que... Tu vois, c'est une rage en fait qu'elle ne va jamais arriver à dépasser. Parce que tu es déjà là. Tu comprends? On ne peut pas te tuer tout. Ça lui fait mal au passé. Pourquoi est-ce que à ces moments précis là, pourquoi il a fait un enfant avec toi, avec cette femme là? Tu comprends un peu? Et malheur à toi si tu ressembles à ta mère. Malheur à toi si tu ressembles à ta mère, parce qu'à chaque fois qu'elle te voit, tu l'énerves. À chaque fois qu'elle te voit, tu l'énerves. Elle ne veut même pas voir ton visage en vérité. Tu comprends? Et elle va toujours vouloir mettre tes enfants devant. Elle va toujours vouloir mettre tes enfants devant et toujours vouloir te peindre comme le démon. Toujours vouloir te peindre comme le sorcier. Toujours vouloir te peindre comme celui qui n'est pas bon. C'est elle qui fait trop d'efforts et toi tu es mauvais. Tu es un enfant turbulent. Tu es un enfant méchant. Tu es un enfant qui fait ci et ça. Même tout ce que ces enfants ont fait, qu'elle va pouvoir cacher tout pour toi, elle met au grand jour. C'est comme ça. Les erreurs de ses enfants, elle va cacher. Les erreurs que ses enfants font, elle va cacher. Mais pour toi, elle va mettre au grand jour. Pour toi, elle va mettre au grand jour. Pour qu'on sache à quel point c'est toi qui es difficile et elle est gentille. Tu comprends un peu? Mais les erreurs de ses enfants, elle va cacher. Elle va tout faire pour que ton père, en vérité, va se concentrer sur elle, ses enfants. Pendant qu'elle oublie que toi aussi, tu es l'enfant du monsieur. Tu comprends? C'est comme si tu les gênais. C'est comme si tu les gênais, mon gars. Et dans ce genre de situation-là, peut-être tu as 21 ans, 22 ans. Ce n'est pas mauvais. Tu as 21 ans, 22 ans, ce n'est pas mauvais. Parce que peut-être ton père paye toujours tes études, ta mère paye toujours tes études, tout. Mais sache que toi aussi, tu as ta mère.
sache que toi aussi tu as ta mère. Et si cette femme-là ne te voit pas comme quelqu'un avec qui on peut coexister, comme quelqu'un avec qui on peut cohabiter, tu sais quoi, dans la vie il faut se taire souvent et endurer. Ce n'est pas mauvais. Dans la position où tu es, peut-être c'est ton père qui paye tes études, tout. Prends tes études au sérieux, concentre-toi sur tes études jusqu'à ce que tu aies tes diplômes et tu vas commencer à travailler. Mais il faut que ce genre de choses-là te motivent. Mon gars, il faut que ce genre de choses-là te motivent. Il faut que tu restes motivé par ce genre de choses-là. Parce qu'elle va toujours vouloir mettre ses enfants devant toi. Et elle va te dire le truc c'est quoi? Le truc c'est que dans ce genre de situation-là, la femme va vouloir te faire passer comme le mauvais. Désolé, elle va te faire passer comme le mauvais, tout. Et c'est comme si c'était toi le mouton noir de la famille. Et en étant le mouton noir de la famille, tu vas sentir comme si tu es toujours rejeté. Tu me suis un peu? Tu vas sentir comme si tu es toujours rejeté, Ils vont te laisser derrière en fait. Il y a des choses qu'ils vont faire entre eux. Ils ne vont pas t'appeler. Il y a des choses qui vont se dire. Elle va faire des plans pour que ton papa fasse des choses pour elle, ses enfants. Mais toi, tu ne seras jamais mis dedans. En vérité, ce que tu ne sais pas, c'est que quelque part, c'est une bénédiction déguisée qu'ils sont en train de te donner. Quelque part, c'est une bénédiction déguisée. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la femme, en vérité, va toujours gâter ses enfants. C'est ce que tu ne comprends pas. La femme va toujours gâter ses enfants. Elle ne va pas vouloir que ses enfants souffrent. Elle ne va pas vouloir que ses enfants passent par telle chose. Ce par quoi elle veut toi te faire passer. Mais en vérité, elle ne sait pas qu'elle est en train de te bénir. Parce que tu es en train d'apprendre à te débrouiller seul, mon gars. Tu es en train d'apprendre à te débrouiller seul. Et dans ce genre de cas, tu vas voir toujours que ces enfants qu'elle a toujours voulu protéger là, c'est eux les vauriens. Ils ne peuvent même pas voler de leurs propres ailes. Ils sont toujours sous leur maman. Ils sont toujours sous leur maman, toujours sous leur papa. Ils ne peuvent même pas voler de leurs propres ailes en fait. Parce que c'est une bénédiction déguisée. La majeure partie du temps, les gens pensent te faire du mal. Tu comprends un peu? La majeure partie du temps, les gens pensent te faire du mal pendant qu'ils sont en train de réaliser le plan de Dieu dans ta vie. Faut pas voir ça d'un mauvais œil. Faut endurer. Il y a des foutaises. Il y a des foutaises qu'on te parle tout. Tu sais, souvent, pour le respect en fait. Pour le respect, parce que je sais que dans ce genre de cas-là, tu as grandi avec elle. Tu comprends un peu? Dans ce genre de cas-là, tu as grandi avec elle. Pour le respect de ton père, il y a des choses qu'il faut éviter de faire avec sa femme. Tu comprends? Les histoires, tout. Elle parle, il faut quitter devant elle. Elle parle, tout, faut quitter devant elle. Si tu peux aller chez ta maman faire les week-ends, tout, vu que tu vis avec ton père, endure ça. Souvent tu vas chez ta mère, tu te reposes là-bas. Quand tu reviens, tu connais son esprit. Tu sais que elle là, elle est comme ça, elle est toujours en train de vouloir me dépeindre comme quelqu'un qui est mauvais, tout. Quand tu viens, tu restes serein. Mais dans ce genre de situation, ce que tu dois apprendre à faire, c'est quoi? Être très intelligent. Et en étant très intelligent, ce que tu dois faire, c'est quoi? Éviter de lui donner quelque chose sur quoi elle peut parler. Mais on connaît ces gens de sorcières là. Même si tu ne donnes pas de quoi elle veut parler là, si tu ne lui donnes pas de sujet sur quoi elle peut s'exprimer là, elle va en créer. Tu comprends un peu? Elle va en créer. Elle va toujours vouloir créer des histoires. Donc il faut que tu apprennes à l'éviter. Tu me suis un peu? Il faut que tu apprennes à l'éviter tout. Mais pendant ce temps-là, dans l'esprit, dans le bac de ton esprit, tu dois commencer à chercher comment il va faire pour sortir d'ici. Et le premier pas, c'est de chercher à prendre ton indépendance. Bro, que tu aies 21 ans, que tu aies 22 ans, ça n'a pas d'importance. Va à l'école, tu peux faire autre chose à côté. Tu peux vendre des choses à côté. Parce que toujours, ils vont vouloir te couper les vives à un certain moment. À un certain moment, ils vont vouloir te couper les vives. À un certain moment, il va vouloir dire à ton papa que non, voilà, toi tu es le plus bandit, tout, faut pas, ils vont faire comme ça, il va vouloir te couper les vives. Parce que ces gens, les personnes, elles ont une tendance à vouloir te manipuler, vouloir contrôler ta vie. Tu me suis un peu? Elles ont une tendance à vouloir contrôler ta vie, pendant qu'elles ne peuvent même pas contrôler la vie de ses propres enfants, qui sont des vauriens. La majeure partie du temps. Tu comprends un peu? La majeure partie du temps, elle ne peut pas contrôler la vie de ses propres enfants, qui sont des vauriens. Ils ne foutent rien. Elle va leur donner toutes sortes d'opportunités. Ils vont rater, bro. Toutes sortes d'opportunités, ils vont rater. Parce que dans leur tête, ils se disent que non. Non, maman est là. Non, maman est là. Tout. Elle va te traiter de tous les noms. Te traiter comme si, te traiter comme ça. Tout ça, la faut endurer. C'est ce qu'on appelle, en fait, prendre ce genre de choses-là pour faire quelque chose. Ça, encore essayer de dire aux gens, tout ça, ça fait partie des choses qui doivent te motiver dans la vie. Tout ça, ça fait partie des choses qui doivent te motiver dans la vie, parce qu'en vérité, elle ne veut pas que ses enfants, tu sois élevé que ses enfants. Je te dis ça, déjà par son attitude, tu peux remarquer qu'elle ne veut pas que tu sois élevé que ses enfants. C'est juste comme cela que tu te venges. Tu te mets au travail régulièrement. Ce n'est pas maintenant, tu as 21 ans.
Ce n'est pas maintenant, mais c'est maintenant que les bases se posent. C'est maintenant que tu dois ouvrir des livres pour lire. C'est maintenant que tu dois apprendre tes études au sérieux, apprendre tel domaine, comprendre des langues, apprendre quoi, la finance, la comptabilité, comprendre un peu comment ça fonctionne. Toujours avoir quelque chose dans la tête. Parce que ce qui est dans ta tête ne peut jamais te trahir. Ce qui est dans ta tête ne peut jamais te trahir. Il faut que tu t'améliores pour être meilleur que ceux-là. Tu t'améliores pour être meilleur que ceux-là. Physiquement, tu dois être meilleur qu'eux. Avec l'intellect, tu dois être meilleur qu'eux. Et prouver en vérité en travaillant régulièrement et en commençant à devenir indépendant. C'est le jour où tu deviens indépendant là. C'est là que tu vas voir tous les démons maintenant. Le jour où tu vas devenir indépendant, c'est là que tu vas voir tous les démons. C'est là qu'il va commencer à dire, non, je me suis occupé de lui et puis il m'a laissé, il est parti. Je me suis occupé de lui, il a vécu chez moi, il avait ses caleçons, tout, mais il est parti. Mais elle ne va jamais dire, quand il vivait chez elle, comment elle te traitait. Non, cette partie-là, elle saute. Quand il vivait chez elle, comment elle était traitée? À cause de ça, tu entends souvent certains dire, non, lui, il est ingrat. Hein. Non, lui, il est ingrat. Non, il n'est pas ingrat. Il est ingrat en apparence. Il est ingrat en apparence. Mais toi, tu étais méchant de manière cachée. Il y a des choses qu'elle te fait, c'est toi seul tu peux savoir. La majeure partie du temps, il y a des choses qu'elle te fait, c'est toi seul tu peux savoir. C'est toi seul tu sais quel mot dire elle est dedans. Et puis elle fait. Tu comprends un peu? Donc dans ce genre de cas là, mon ami, tout ce que tu dois faire, c'est de commencer à travailler. Parce que la meilleure vengeance, c'est d'être le meilleur parmi ses enfants, sans aide. Sans aide. Parce qu'elle va vouloir que son père, ton père aide ses enfants sans problème. Il n'y a pas de problème. Qu'elle est laisse. Mais toi, tu es un homme. Dieu merci, tu es un garçon. Dieu merci, tu es un garçon. Dieu merci, tu n'es pas femme. Faut bénir le ciel. Dieu merci, tu n'es pas femme. Dieu merci, tu peux ouvrir le livre pour lire. Dieu merci, tu peux apprendre des connaissances. Dieu merci, tu peux avoir une certaine motivation dans ton cœur. Dieu merci, tu peux avoir un esprit de vengeance. Dieu merci, tu peux avoir un esprit de vengeance et tout partir, commencer à travailler, évoluer, travailler. Il faut les regarder, la vie c'est la compétition, ça existe. Bon, dans la vie, tu ne dois pas regarder les gens, mais dans la vie aussi, il y a certaines personnes que tu dois regarder. Regarde-le et sois toujours au-dessus d'eux. Sois toujours au-dessus d'eux mentalement. Sois toujours au-dessus d'eux financièrement. Sois toujours au-dessus d'eux dans le caractère. Le caractère de vouloir se lever pour travailler. Le caractère de vouloir obtenir plus qu'eux. C'est ça qu'on appelle en fait rendre les gens humbles. C'est ça qu'on appelle rendre les gens humbles. Quand ils reviennent là, ils vont te voir. Et puis tu leur fais du bien aussi. C'est comme cela, c'est comme ça qu'on rend les gens humbles. Parce que les gens sont méchants. Surtout les femmes sont très méchantes. Femmes des papas, elles sont toujours mauvaises. Elles sont toujours mauvaises. Toujours, elles ne pensent qu'à elles. C'est toujours comme cela qu'elles font. Toujours comme ça, elles ne pensent qu'à elles. Donc toi, dans ton esprit, il faut que tu apprennes réellement à vouloir te battre. Prends cette situation-là, il faut en faire quelque chose. Parce que le problème avec certaines personnes, on leur fait des choses et puis ils s'asseyent comme ça. Non, ils m'ont fait ci, non, ils m'ont fait ça. Non, il ne faut pas te plaindre en tant qu'un garçon. Si tu es jeune, tu peux te plaindre. Voilà. Mais il faut apprendre là d'endurer. Parce que quand tu as commencé à les montrer là, ça va. Quand tu as commencé à les montrer là, la meilleure vengeance c'est de t'éloigner d'eux. Puis ils ne vont jamais te voir encore. Ils entendent seulement. Lui, ça va dans sa vie. Hein. La meilleure vengeance c'est le succès. La meilleure vengeance c'est de réussir. La meilleure vengeance c'est de réussir. Il faut prendre ça au fil de... Tu ne vas pas réussir l'année prochaine. Avec le temps, exerce-toi, ouvre les livres. Apprends des choses. Ce qui est dans ta tête ne peut pas te trahir. Petit frère, ce qui est dans ta tête ne peut pas te trahir. Ce qui est dans ta tête, ça ne peut pas te trahir. C'est difficile d'être pauvre quand tu as beaucoup de choses dans la tête. Tu comprends un peu? C'est difficile d'être pauvre quand tu as beaucoup de choses dans la tête. C'est comme cela. Donc tout ça là, il faut que tu regardes ça et puis tu vas te dire, je vais les montrer. La vengeance n'est pas mauvaise. Les gens démonisent la vengeance. La vengeance n'est pas mauvaise. Parce que quand ils te faisaient, ils riaient. Quand tu vas commencer à faire aussi, il faut que tu arrêtes. La vengeance n'est pas mauvaise. La vengeance, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est avec la vengeance que tu apprends l'humilité aux gens. C'est avec la vengeance que tu apprends aux gens que tu as concours. Sans parler, tu ne leur dis pas que non, tu m'as fait ça. Quand tu t'éloignes et puis tu réussis les